C'est ici ou... Ok, je vais voir à l'intérieur, ça vous dérange pas, hein. Bonjour, je suis Nicolas Roer, agent d'intervention client chez RGDS. Alors j'ai été cuisinier pendant 6 ans à peu près, jusqu'à ce que je me rende compte que ça me plaise plus et que finalement c'est le contact client qui me manquait, que j'ai retrouvé au sein de l'entreprise RGDS, justement dans ce service-là. Alors, mon travail consiste essentiellement à m'occuper des compteurs de gaz, donc tout ce qui est pause, dépose, donc enlèvement compteur, et échange des compteurs. Donc ça c'est vraiment la base du métier, puis ça peut varier avec les travaux d'équipe, etc. Qui consiste aussi à travailler avec les compteurs, mais sur des conduites, etc. Mettre en gaz toute l'installation. On travaille sur créneau, sur rendez-vous, entre 7h45 et 10h, 10h midi, 13h30, 16h et 16h, 18h. Ensuite, là-dedans, il y a des rendez-vous qui s'implantent, hein, donc pour les pauses compteurs, etc. Et notre travail consiste essentiellement un peu comme des livreurs. Donc nous, on vient, on pose le compteur, et puis on regarde si tout est étanche, etc. Et on enchaîne sur l'autre intervention, quoi. Mais souvent, les personnes ont peur du gaz, ils ont peur que ça explose. Bon, il n'y a pas de raison que ça explose, mais ils ont quand même peur. Donc il faut toujours tout de suite les rassurer, leur expliquer comme quoi le gaz c'est sécurisé, qu'il y a plusieurs sécurités en amont. Et que quand on est là, on vérifie que tout est étanche, que tout se passe bien, quoi. Donc ça c'est vraiment le relationnel, donc bien expliquer aux gens, puis souvent des fois ils nous demandent un petit coup de main au niveau de la chaudière, leur expliquer, même si c'est pas notre travail, comme on s'y connaît un petit peu quand même, on leur explique, on essaie de les aiguiller, quoi, comme on peut. Ça arrive régulièrement, des fois des odeurs de gaz, et au final c'est carrément autre chose, voire pas du tout. Alors moi ça m'est pas arrivé, ça est arrivé à un collègue qui est intervenu pour une odeur de gaz. Il sentait le gaz, mais au final, il n'y avait pas de fuite ou quoi que ce soit, c'était juste une odeur de chou qui venait de l'étage d'en dessous. C'est assez incroyable, mais voilà. Une fois posé le compteur, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite après le compteur, donc c'est bien de savonner les raccords, mais il faut aussi vérifier que toute l'installation soit étanche. Donc on s'occupe de faire une non-rotation du compteur, donc je prends un petit repère au niveau du compteur, et puis une fois que je remplis les papiers, etc., que je discute avec la cliente, si le compteur n'a pas bougé, c'est que c'est étanche, puisque rien n'est censé pomper le gaz une fois qu'on l'a posé. Et une fois que c'est réglé, on prévient la cliente d'appeler son chauffagiste pour mettre en route la chaudière. Et nous, on recrute des gens qui ont des diplômes de chauffagiste. C'est l'activité la plus approchante, voire des diplômes de mécanicien ou de maintenance industrielle. Ce à quoi nous prêtons attention, c'est essentiellement le partage des valeurs. En fait, c'est le professionnalisme, clairement, le volontarisme et le respect. Quand on repart chez les gens, une fois qu'ils ont fermé la porte, on entend des fois ce qui se passe derrière et ils sont super contents parce qu'ils disent « ça y est, on a l'eau chaude, c'est parti !» Et ça, c'est vrai que c'est gratifiant en soi, parce que bon, on intervient quand même pour ça, et puis quand on entend les gens qui sont contents, forcément ça fait aussi plaisir, quoi.